Aujourd'hui, je suis extrêmement fébrile. Pourquoi, vous demandez-vous? Parce que j'ai l'incroyable opportunité de vous retransporter dans l'univers de David A. Pryor. Le réalisateur et scénariste de classiques comme Ultime Combat et Aerobic Killer. Oui, on parle ici d'un véritable artisan du nanar. Aujourd'hui, à Vendredi Nanar de 1987, Men Killers, tueuse d'hommes. Et ça commence maintenant. Le film commence en Colombie, au pied d'une croix. On rencontre Johnny. Je vous avertis tout de suite, ce Johnny a deux coupes de cheveux dans le film. Oui, il y a celle que vous voyez présentement qui ressemble à une queue de cheval. Et plus tard, il y a une permanente. C'est apparemment le même acteur qui s'est juste fait couper les cheveux durant le tournage. Rien de nouveau pour un Vendredi Nanar quand même. Revenons au film où Johnny est en train de participer à un deal de drogue. Et la drogue, je vous l'ai toujours dit, c'est mal. Le premier choix, c'est la meilleure, la colombienne. On est devant un film ici où le budget de Sucre en poudre devait être énorme. Contre la calme, il ne va pas donner de l'argent. Non, ce serait beaucoup trop facile. Il va donc échanger 4 kilos de cocaïne contre 3 femmes. En 87, le prix des femmes était très bas. Sauf que Johnny, il veut tout garder pour lui. Ça, c'est un truc de mec avec une queue de cheval. Tu peux juste pas leur faire confiance. En plus, on apprend que le mec qui lui a vendu la cam était un agent fédéral. Dans la VO, on parle de CIA des fois. Dans la VF, on parle de FBI. Je vous montre la VF, donc on va y aller avec le FBI. Et justement, le FBI doit trouver une solution. Et la seule solution pour trouver et assassiner Johnny, c'est son ancienne partenaire, McKenna. Oh non! L'enfant, je t'en prie, non! McKenna. Et là, on est transporté à l'époque où McKenna et Johnny travaillaient ensemble. On nous présente un autre deal de drogue parce que le premier était tellement excitant qu'il fallait nous en montrer un deuxième pratiquement identique 2 minutes plus tard. Et c'est là qu'on va apprendre que Johnny a trahi McKenna. Oui, c'était des gens qui s'aiment, mais Johnny aime mieux l'argent. Tu sais, je t'aime! Pauvre conne. McKenna, qui se réveille de son cauchemar à quelque part, décide d'aller se balader dans les bois avec son arbalète. Il y a beaucoup de scènes dans les bois dans ce film-là. C'est un film de David A. Pryor. Il adore filmer un arbre. Et là, il y a des agents du FBI qui vont se pointer, qui vont lui dire « McKenna, on a besoin de toi. Tu es la seule à pouvoir empêcher Johnny de vendre de la drogue. » Donc, on se retrouve au bureau du FBI ensuite, où elle va accepter la mission. Je voudrais réintégrer l'agence à mon premier poste. Mais attention, elle va accepter la mission, mais à ses conditions. On fait face ici à un personnage féminin fort. Je veux des femmes. Uniquement des femmes. Et comme il n'y a pas assez de femmes présentement dans le FBI, elle décide d'aller faire son recrutement en prison. Tout à fait logique. Il s'agit de participer à une opération spéciale qui doit rester top secret. Et en prison, on rencontrera bien sûr une flopée de femmes toutes plus sympathiques les unes que les autres. 2 tentatives d'assassinat sur un homme d'État du tiers-monde. 40 ans de prison. Non seulement sont-elles de dangereuses criminelles, mais également d'incroyables actrices. Meurtre avec préméditation a assassiné une de ses gardiennes il y a 4 mois. La scène du pénitencier est quand même très longue. C'est un film de David A. Pryor. S'il peut mettre 10 filles en ligne et leur faire dire des conneries pendant 10 minutes, le gars va le faire. Mais il y a quand même un effet sonore de chewing-gum assez réaliste. Jette ce chewing-gum. Comme vous pouvez l'imaginer, elles vont bien sûr toutes se joindre à McKenna. McKenna va les amener dans un camp d'entraînement. Elle se donne 4 semaines pour en faire des soldats. Dites-vous que vous êtes ici pour 4 semaines. Alors faites-vous une raison. Johnny, lui, profite de la vie, quoi. Un peu de cocaïne, un peu de trafic d'êtres humains. Un autre jeudi pour notre ami Johnny. Avec un délai aussi court, j'ai pas trouvé mieux. Et tu te fous de ma gueule? Et justement, pour une raison incompréhensible, à un moment donné, Johnny décide de tuer une fille. Je vous le dis, la fille, elle avait rien fait, quoi. C'était même une fille qui devait revendre. Mais là, il décide qu'il la tue. Et là, ça m'a amené à réfléchir à un truc. Pourquoi est-ce que Johnny la tuerait?
Je le sais, des fois j'embarque sur des trucs comme ça. Et je me suis dit que David A. Pryor, il était pas sûr encore qu'on croyait que Johnny était méchant. Même si on l'avait vu faire de la coke, si on l'avait vu tuer des gens, il restait un petit doute. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a fait tuer quelqu'un pour rien. Et ça, c'est le génie de David A. Pryor. Si on a recruté une douzaine de filles plus tôt et qu'elles se retrouvent dans un camp d'entraînement, qu'est-ce qu'on mérite, nous, en tant que spectateurs? Bien sûr, un montage d'entraînement. Alors que les filles continuent de devenir des machines à tuer, Johnny, lui, de son côté, trouve un infiltré fédéraux dans ses troupes. Oui, un autre infiltré. Mais les mecs, ils ont des infiltrés partout, OK? Et c'est sûr qu'un coup qu'il l'a trouvé, si tu l'attaches à un mur et que tu sors une tronçonneuse, il y a des grosses chances qu'ils te disent plus ou moins tout ce que tu veux entendre. Qui t'a envoyé? McKenna! McKenna! Et dès que la nouvelle de l'assassinat de l'infiltré va arriver au FBI, les plans de McKenna devront changer. Dans les prochaines heures, vous aurez quitté le camp. Mais c'est impossible, nous ne sommes pas prêts. Donc, si vous avez bien compris, au lieu de 4 semaines, ils ont eu à peu près 3 jours. Mais McKenna, en tant que personnage féminin fort, parce qu'elle, OK, elle en a vu des choses dans sa vie. Et c'est pas parce qu'elle n'a pas eu le temps d'aller au bout de leur entraînement qu'elle n'a pas devant elle le groupe de soldats parfait qu'elle souhaitait avoir. Vous formez une équipe parfaite, et ça va faire mal, très mal. La troupe arrive en Colombie par téléportation et on a le droit à de la musique des années 80 alors qu'elle marche dans la forêt. On sait pas vraiment comment c'est arrivé, mais tout d'un coup, elle tombe dans une embuscade. Ils avaient clairement pas eu le temps d'entraîner un éclaireur. Vous allez gentiment jeter vos armes. Comme des gentilles petites filles. On a des effets de sang assez particuliers quand une balle touche quelqu'un dans ce film-là, mais au moins, on voit un certain effort. On a également des explosions dans ce film. Du lancer de couteau. Du kung-fu. Et les filles, c'est des man killers. Et quand Johnny va apprendre ce qui est arrivé à ses troupes, là, il va être énervé. Non, parce que là, déjà que lui, il a l'habitude de tuer des gens pour rien, ça fait depuis le début du film qu'il est en train de sponsoriser la Colombie. Donc là, il est énervé. Et c'est presque normal d'être énervé, hein. Tu veux me faire croire qu'une poignée de nanas a descendu mes hommes? Et tu as eu la trouille de ces filles? Retournons aux choses importantes. Des filles marchent dans la forêt. Il y a une des filles de McKenna qui va se balader dans la forêt, OK? Puis là, elle va voir une autre fille attachée à un arbre. Ça a tellement l'air d'un piège que, devinez quoi, c'était un piège. Dites bonjour à Bruno, les filles. Et ce piège-là nous offre des retrouvailles. Mais on dirait que c'est Rachel McKenna. Après toutes ces années, je te croyais morte. Qu'est-ce qui se passe? Dans chaque film de David A. Pryor, il y a des scènes particulières. Au moins une par film te rend inconfortable. Ici, c'est une scène de tentative de scène de chat qui me rend très inconfortable, OK? Demande-moi de te baiser. T'as compris? Dis-le. En plus, le mec, il croit pas assez la fille. T'as raté ton examen de passage. McKenna est donc maintenant prisonnière de Johnny. Sans personne pour les guider, qu'est-ce que les soldats que McKenna a formés décideront de faire? Se sauver et continuer de vivre leur vie en Colombie ou sauver McKenna? Rachel McKenna vous a fait sortir de prison et on ne doit pas l'oublier. Et je vous dirais que ce côté-là d'attaque furtif, pour des filles qui ont quelques jours d'entraînement, elles s'en sortent plutôt bien, hein? Avoue que t'en reviens pas, hein? Puceau. Et elles vont finir par libérer McKenna. Ça va aller. Tout est réglé, on file. Autre truc, OK, les mecs dans ce film-là, ils sont aussi cons que les mecs dans les films de Disney. Je suis sûr que tu vas adorer ma belle. Sauf que quand t'es con dans un film de Disney, eh bien, tu te fais pas poignarder dans la bite. Et toi aussi, tu vas adorer. À ce point-là du film, vous vous poserez une question, mais que fait Johnny?
Et Johnny s'en va donc participer à une énorme fusillade avant la confrontation finale. On est ici dans une fusillade à gogo, quoi. Et à un moment donné, McKenna va choper Johnny. Et il y a une fille avec McKenna qui va commencer à tout faire péter. Et là, McKenna va dire à ses troupes de quitter l'endroit et elle va commencer à traquer Johnny en furtif. Elle va lui tirer une autre balle dans la jambe. Et là, Johnny, le truc, OK, c'est que là, il y a une balle dans le bras, une balle dans la jambe. Tout ce qui reste à faire à McKenna, c'est de l'achever. Tu n'y arriveras pas. Mais le mec ne veut pas mourir. Cette fois-ci, c'est fini, mes clowns! Quand je vous dis qu'il veut pas mourir, le mec veut pas mourir. Là, McKenna, peut-être qu'elle est énervée parce que ça fait 2 fois qu'elle essaie de le tuer et que ça marche pas. Moi, je le sais pas, je suis pas à sa place. Mais elle va décider de sortir le bazooka. Et on aura le droit à l'explosion la plus pourrie d'un bazooka que vous avez jamais vu dans un film d'action. Et c'est la fin de Man Killer, tueuse d'hommes. Venez, les filles. On peut rentrer. Man Killer ou Tueuse d'hommes, sorti en 1987. On est clairement ici dans les délires de David A. Pryor. En 1987, David A. Pryor a sorti 3 films. Aerobic Killer, Ultime Combat et Man Killer. Les 3 ont été tournés un à la suite de l'autre et les 3 sont maintenant devenus des classiques du nanar. Un de tes films qui devient un nanar, c'est un accident. 2 de tes films qui deviennent un nanar, ça démontre une certaine propension au ridicule. 3 de tes films qui deviennent un nanar, t'es un réalisateur de nanar, mon gars. 3 de tes films qui deviennent un nanar et qui sont sortis la même année, faut que tu donnes la recette aux gens de ce que tu mangeais cette année-là, quoi. Parce que sur ma chaîne, j'ai fait des films de réalisateurs comme Amir Shervan, Jim Wynorski, Fred Ollenray, mais ils sortaient pas 3 nanars la même année, eux, là. Vous imaginez l'exploit? Et David Pryor a un style très reconnaissable, on va dire. Des dialogues tout à fait débiles ou déplacés. Dans presque tous ces films de cette époque-là, il y a une scène de chat ou une scène de tentative de chat. Et ces méchants n'ont aucune subtilité. Ceux qui apprécient déjà Ultime Combat, par exemple, vont adorer Tueuse d'hommes. Le problème, c'est que en VF, j'ai pas trouvé de bonne version du film. Le mieux que j'ai trouvé, c'était sur YouTube en VF, et c'est ce que c'est, quoi. En VO, il existe une version 1080p ou 720p, mais bon, je voulais vous offrir la VF pour celui-là, comme je l'ai trouvé. C'était pas d'énorme qualité, mais moi, je suis pas magicien, hein. Je peux pas faire de miracle. Si je dois juger le film en tant que tel, la seule chose que je peux dire, c'est que c'est un film de David Pryor, quoi. C'est pas meilleur que Ultime Combat, c'est pas pire que Ultime Combat, c'est dans la même veine, quoi. Le gars a son style, il fait des nanars. Oui, je le conseille bien sûr aux fans de nanars qui vont aimer ça, mais les gens qui pensent regarder ce film-là et voir un super film d'action, vous allez être déçus. C'est télégraphié, hein. T'as pas énormément de surprises non plus dans ce film-là. Mais bon, pour les fans de nanar, prenez le risque, vous perdrez pas votre temps. N'oubliez pas d'aller faire un coucou à Revue le podcast si vous avez le temps. Si t'as envie de voir du contenu non censuré, des heures de contenu exclusif et du contenu sans publicité, eh bien c'est sur Patreon, juste ici que ça se passe. Et toi qui n'es toujours pas abonné à YouTube, pourquoi ne pas te faire plaisir et t'abonner? Juste ici, laisser un pouce, activer les notifs et partager la vidéo avec tes potes. On se revoit la prochaine fois.